phosphorer autour du rôle de l'animateur réseau. Donc on a essayé à travers les différentes formes que pouvaient avoir les communautés de pratique dans nos entreprises respectives d'identifier des centres d'intérêt communs et des caractéristiques communes de nos communautés de pratique qui sont qu'il n'y a pas de hiérarchie, il faut instaurer la confiance, il y a une notion aussi de liberté pour les contributeurs. La proximité, surtout dans des grandes organisations, est un élément aussi qui nous paraissait important pour la dynamique du réseau. On a parlé aussi des qualités de l'animateur réseau qui doit avoir de bonnes qualités de communication, un bon relationnel, le respect de l'autre, de l'empathie, la créativité aussi pour sans cesse animer avec des nouvelles techniques, être force de proposition, avoir de nouvelles idées pour maintenir la dynamique des réseaux. Voilà, il doit être aussi un traducteur, donc avec ses qualités d'écoute, comprendre les besoins des membres des réseaux et les traduire si nécessaire pour les autres membres. On a parlé aussi en termes d'animation de l'importance de la convivialité, du présentiel, d'avoir des momentum. On a parlé aussi des rôles et de l'implication des membres du réseau qu'il est important de définir pour qu'ils s'approprient le réseau. On a parlé aussi des éléments de reconnaissance, donc soit pour l'animateur réseau, soit pour les membres du réseau. Et également, on a discuté sur les indicateurs de performance. Donc, je ne rentre peut-être pas trop dans les détails. Avant, moi, c'est ce que j'anticipais. Donc, quels sont les indicateurs de performance? On ne peut pas les sentir comme ça. Il en faut, merci. Alors, c'est juste générer une curiosité. Alors, c'était plus une discussion, hein, donc c'est voilà, des avis divers. Il y en a qui pensent qu'il faut du quantitatif, du qualitatif, mais plutôt un mix entre le quantitatif et le qualitatif. Comme l'a dit la personne tout à l'heure, il faut plutôt évaluer le coût du non-fait, c'est-à-dire si on ne réalise pas le projet, quelle est la perte pour l'entreprise. On peut évaluer par exemple les qualités des formations, on peut aussi parler plus de faisceaux d'indicateurs de preuve qui seraient plus justes, qui mélangent des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. On peut aussi avoir des indicateurs par rapport à la gestion du changement. Et puis on peut aussi avoir des indicateurs plus sociaux comme l'interview des membres du réseau ou l'interview de l'animateur par une personne extérieure. Vous pouvez bien sûr compléter si j'ai oublié des éléments. Est-ce que tu es un fan, quelqu'un qui applaudit? C'était le même groupe peut-être? Ah bah voilà. Le fan club.